Alors, dans cette troisième vidéo, nous allons continuer à aborder la notion d'encapsulation PHP. Un petit récap avant de commencer la vidéo. On a vu précédemment donc, comment déclarer les details. En fait, les details nous permettent en fait, de récupérer les informations des propriétés qu'on avait déclarées précédemment ici et qui sont affectées avec une valeur par le constructeur. D'accord? Quand on crée un nouvel objet pardon, ici, comme le cas de Wade, on a fait donc la création d'un nouvel objet comportant donc Judson Wade 20 ans. D'accord? Ok. Ensuite, pour finir, on a fait donc un set âge, donc qui nous permet en fait de changer l'âge de l'objet. C'est-à-dire que si je veux changer l'objet de l'âge de Wade, bah, je vais passer par un set âge en mettant ici une valeur. Et cette valeur-là, ça va être changé par la valeur que j'aurais rajoutée avec le set âge, d'accord? Mais je vous ai montré dans la dernière vidéo que notre setter était invulnérable parce que je pouvais faire passer n'importe quel paramètre à l'âge, et normalement l'âge il doit comporter une seule valeur, c'est une valeur un type de valeur qui est nombre entier. Alors on va sécuriser cela, mais avant de commencer, j'aimerais vous montrer un petit peu donc, la structure de mon dossier. Donc j'ai séparé les choses pour que ce soit plus compréhensible. J'ai un dossier qui comporte 3 sous-dossiers. Okay. Le premier ne comporte aucun fichier, aucun élément. J'ai le dossier classe qui comporte donc registers.class.php, qui est tout simplement cette page-là qu'on avait créé précédemment. On a int qui ne comporte aucun élément pour le moment, et ici un else, ça va nous servir pour l'affichage. Voilà, ok. Donc, une chose, ici, moi, donc j'ai mon fichier index et j'ai register.class.php. Maintenant, si j'essaie d'exécuter quoi que ce soit ici, PHP m'a mentionné une erreur parce que ma classe n'est pas liée à cette page. Donc, on ne peut pas comprendre d'où proviennent cette new registers. Cette classe, elle n'est pas déclarée sur la même page, mais plutôt dans la classe registers. Ok. Donc, je vais faire un petit require. Je vais entrer dans le dossier classe et je vais aller chercher donc le fichier. Alors, excusez-moi, donc classe, et je vais chercher donc le fichier registers.class.php, tout simplement. Voilà, maintenant, ça va être fonctionnel. Alors, maintenant, dans le setter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc vérifier en mettant par exemple if, et ensuite différent de vide. De la variable i. Ok, je vais rajouter un petit and et je vais rajouter is int, ok, de la variable i, tout simplement. Voilà. Donc, et ensuite, je vais ouvrir les accolades. Si tout est fonctionnel, je vais continuer l'exécution ici. Donc, à contraire, je vais rajouter un else. Et dans le else, je vais rajouter donc un trigger error. Le message, ce sera donc veuillez renseigner une valeur valide. Voilà, comme ceci. Un petit virgule et je vais rajouter donc a user warning, comme ceci. Et le petit point virgule. Alors maintenant, j'ai sécurisé donc le setter en mettant ici donc un if. Donc si ma variable i est vide, et non, si ma variable i n'est pas vide, ainsi que ma variable i est de type integer, dans ce cas, tu peux exécuter, tu peux aller checker l'âge et lui affecter la valeur du paramètre i. Dans le cas contraire, tu me renvoies cette erreur et voilà. Donc maintenant, notre setter est sécurisé. Je vais enregistrer, ensuite je reviens ici. Je vais rajouter ici donc text. Ok. Ici, j'ai appelé donc le set âge, le setter. Je vais enregistrer, ensuite je vais exécuter mon fichier. Et vous voyez ici qu'il me retourne PHP warning, veuillez renseigner une valeur valide. D'accord? En sachant que l'âge, il doit être de type integer, et non pas un text ou un float ou booléen. Donc ça doit être un chiffre, sans virgule. Alors, à ce niveau-là, donc voilà, je peux rien faire passer d'autre. Hein, je peux très bien mettre, je le laisse vide, mais j'aurais même pas besoin de lever une exception. PHP va la faire pour moi. Vous allez voir, elle va me dire que
il y a donc un paramètre unexpected. Donc c'est-à-dire qu'il y a un paramètre qu'il faut le rajouter à ce niveau-là pour que cela fonctionne. D'accord? Donc je vais rajouter 60 et je vais enregistrer. Je vais faire donc clear pour vider mon terminal. Ensuite je vais réexécuter mon fichier. Et vous voyez que ça marche du tonnerre. Les 20 ici ont été changés par 60. Je peux même mettre ici 600, là, 6000 ou 6000, c'est comme vous voulez, mais voilà, je fais comme ceci et je réexécute. Et vous voyez que donc, les 20 deviennent 6000. Donc on a ici, oui, il y a 6000. Bon, je vais laisser 60, ou voilà, 60, juste pour l'exemple. Maintenant, vous allez me dire, ok, donc notre setter, elle est sécurisée, on ne peut plus faire passer de paramètres flous. C'est-à-dire, on ne peut plus faire passer un texte au lieu d'un integer au niveau du setter relative à l'âge de l'objet. Oui, donc le setter, elle est sécurisé. Mais si je veux rajouter, je vais mettre tout ça donc en commentaire, d'accord? Admettons que je veux rajouter un nouvel objet. En mettant ici donc antman égale à new register. New registers. Donc ici je dois entrer 3 valeurs. Donc pour le nom, bah, je vais mettre donc ant. Pour le prénom, ça sera donc man. Et pour l'âge, allez, je vais rajouter du texte, ok? Je vais mettre ici Marvel. Voilà. Donc ici, nous avons un nouvel objet qui est Antman, qui prend donc Antman, et pour l'âge, qui doit être normalement de valeur numérique, il prend Marvel. Ok. Je vais faire appel à l'âge de Antman en mettant ici donc Antman getAge. Donc, je fais appel au getter. Et je vais rajouter un petit écho ici. Et malheureusement, vous voyez qu'il prend quand même la valeur Marvel au lieu de... Même si on avait fait donc les vérifications au niveau du setter, il prend quand même la valeur Marvel. Alors, pour expliquer ceci, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est tout simplement sécuriser notre setter. Donc, si on veut modifier la valeur d'un objet déjà déclaré, on ne peut pas faire passer n'importe quel paramètre. D'accord? En tout cas pour l'âge, pour le moment, parce qu'on est obligé de faire un setter pour chaque élément, pour l'âge, pour prénom, pour le nom, pour vérifier que le nom est une chaîne de caractères, et ce n'est pas un chiffre, parce que je peux faire justement passer un chiffre au lieu d'un nom ou un prénom, d'accord? Donc ça doit être vérifié dans tous les sens pour ne pas, voilà, pour que ce soit plus sécurisé. Maintenant, je vais rester juste sur cet âge, parce que voilà, on a ici un setter qui est sécurisé, et ne permet pas d'encoder une valeur qui est autre que integer, ok? Alors, ici, c'est sécurisé, mais le constructeur, lui, il ne passe pas par le setters. Il passe directement par les propriétés qu'on a déclarées avant. Donc ce qu'il fait, c'est tu vas prendre l'âge qui est ici, donc la propriété âge, et tu vas lui tu lui donnes une égalité à old, donc au paramètre old. Donc âge sera égal à la valeur qu'on va entrer dans le constructeur, donc au niveau de la création de l'objet ici. Moi j'avais mis Marvel. Alors notre constructeur, il est vulnérable pour le moment. Alors, pour remédier à cela, on n'est plus obligé de passer par les propriétés ici. On va passer directement par les setters dans le constructeur. Donc, le constructeur va faire appel aux setters qui sont déjà sécurisés afin de créer l'objet à partir des setters. C'est comme si on allait modifier en fait un objet alors qu'on est en train de le créer.
Pour ça, on va déjà retirer donc le mot clé public parce que pour vous expliquer ce que c'est que le public, donc on a le public qui nous permet en fait avec le mot clé public, je peux avoir accès à cette propriété un peu partout en dehors de la classe. Si je mets juste private, donc je n'aurai plus accès à cette variable en dehors de la classe. Et si je mets global, ça c'est un cas particulier, on verra ceci quand on va traiter donc l'héritage en programmation orientée objet. Mais pour le moment, on va changer le public par private pour toutes les propriétés, d'accord? Parce que on a déjà les dataires et les dataires ils sont sécurisés, d'accord? Private. Donc si on veut accéder maintenant à nom ou à prénom, à âge, on est obligé de passer par le get nom, le get prénom et le get âge, qui sont sécurisés. D'accord. Voilà. Maintenant, pour sécuriser donc ici donc la valeur de l'âge, on va pas checker directement cette propriété âge, mais on va supprimer tout ça en fait. Et là, on va faire this. Donc là, on va faire référence à quoi? À cet âge. Donc on va appeler le setter dans le constructeur, d'accord? Et on va lui donner une paramètre qui est donc old. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, le constructeur, quand il va créer un objet, un nouvel objet, elle va passer par le setter pour comment dire, pour recevoir la valeur de l'âge. Ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de faire autre chose parce que mon setter il est déjà sécurisé. Donc j'ai fait mes vérifications, j'ai demandé qu'il ne soit pas vide, qu'il soit de type integer, etc., etc. Donc au contraire, elle va nous renvoyer donc une erreur, veuillez renseigner une erreur valide. Voilà, maintenant notre script il est sécurisé. Je vais revenir au niveau de mon index.php. Ensuite, je vais réexécuter, je vais faire d'abord clear, comme ça sera plus clair encore. Et ensuite, je réexécute mon fichier et vous voyez qu'il me renvoie encore à ce fameux PHP warning. Veuillez renseigner une valeur valide, alors que je suis en train de créer l'objet et non pas le modifier. D'accord? Vous voyez que j'ai pas de setter ici, j'ai tout simplement un get-âge. Maintenant, si je retire ça et que je mets par exemple 120 ans, bah, idem. Non, si je mets 120,5 par exemple, idem, il va me retourner encore une fois. Veuillez entrer une valeur valide, etc. Voilà. Ok. Maintenant, je vais faire un petit clear. Et je vais entrer les choses correctement en mettant par exemple que Ant-Man il a 80. Je vais enregistrer. Ensuite, je vais faire ici exécuter mon fichier. Et vous voyez qu'il me retourne 80. Ok. Je vais même rajouter ici un petit point de concaténation. Et je vais rajouter ici tac. Voilà. Je réexécute. Et voilà, 80 ans. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Restez libres. Ciao.